Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de yoga qui sera assez courte et dans laquelle je vais vous proposer un enchaînement de postures assises ou allongées. On va commencer par la posture du papillon en positionnant les plantes de pied l'une contre l'autre, en mettant les mains au niveau des orteils ou des chevilles. Laissez les genoux se rapprocher du sol, maintenez le dos bien droit. Le menton parallèle au sol et relâchez les épaules. Respirez profondément en ressentant les mouvements du ventre. Ressentez votre ventre se gonfler sur les inspirations, puis se dégonfler lentement sur les expirations. Ressentez l'air qui s'infiltre au travers des narines. Et alignez-vous le long du souffle. Votre attention n'est portée que sur les sensations d'étirement, sur la respiration lente et ample. Ressentez votre dos bien droit comme s'il était étiré par le sommet du crâne. Et on va faire les exercices pour le cou. Sur l'expiration, le menton vers la poitrine et sur l'inspiration vers le haut. Ressentez les étirements. Restez à l'écoute de votre corps pour ne pas aller trop loin dans les mouvements. On revient au centre et même chose sur les côtés. Sur l'expiration, on tourne la tête d'un côté et sur l'inspiration de l'autre côté. En gardant le menton parallèle au sol, les épaules parfaitement statiques, détendues et le dos bien droit. Faites toujours bien attention de ne pas aller trop loin dans les mouvements. On revient au centre, puis on va pencher la tête sur le côté comme si on essayait de rapprocher l'oreille de l'épaule, puis de l'autre côté. Toujours en synchronisation avec le souffle. Faites bien attention de ne pas crisper les pieds. On va terminer avec les cercles, le menton vers la poitrine. On tourne doucement dans un sens
puis dans l'autre. Puis on va venir en position assise, donc soit en demi-lotus ou en écartant les pieds de la largeur du bassin et en positionnant les mains au niveau des genoux pour maintenir le dos droit. Choisissez la posture la plus confortable pour vous et on va travailler l'étirement des bras. Sur une inspiration, on étire. Ensuite, soit on attrape le coude que l'on place plus ou moins derrière la tête, ou si on est à l'aise en gardant le dos droit, on attrape les mains derrière le dos. Et on respire profondément. Sur l'expiration, relâchez et faites la même chose de l'autre côté, soit en attrapant le coude ou les mains derrière le dos si vous êtes à l'aise en gardant le dos droit et le menton parallèle au sol. Concentrez-vous sur les mouvements du ventre et sur les sensations d'étirement. Restez bien à l'écoute de votre corps pour ne pas forcer. Puis sur une expiration, relâchez. En inspirant, étirez les bras et le dos. Et en expirant, relâchez en étirant les bras sur les côtés. Puis venez vous allonger. Pour les filles, si vous avez des longs cheveux, si vous souhaitez les attacher, attachez-les en hauteur ou tout en bas de la nuque pour ne pas être gêné, de manière à pouvoir bien étirer la nuque dans le prolongement de la colonne. Placez les jambes l'une contre l'autre, les orteils vers le haut. Inspirez. Sur l'expiration, amenez le genou droit vers la poitrine avec la main droite et étirez le bras gauche vers l'arrière ou sur le côté si ça tire trop. Si vous étirez sur le côté, posez le bras au sol puis levez jusqu'à sentir l'étirement. Si vous avez le bras bien vers l'arrière, sentez que vous essayez d'allonger le bras pour sentir le côté du corps qui s'étire. Détendez la jambe qui est au sol ou repliez-la pour faciliter l'étirement. Détendez bien vos pieds et respirez. Puis on va travailler l'étirement avec la jambe tendue. Étirez bien la jambe, placez les mains derrière le genou, rapprochez la jambe, toujours en fonction de vos possibilités, repliez légèrement si nécessaire et laissez les épaules se rapprocher du sol. Ne les crispez pas, sentez qu'elles se relâchent au maximum.
Amenez le genou vers la poitrine, puis reposez la jambe au sol. Inspirez. Sur l'expiration, amenez le genou gauche vers la poitrine avec la main gauche. Étirez le bras droit, soit complètement vers l'arrière si vous êtes à l'aise, en le mettant sur le côté et en le levant jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement. Étirez bien le bras vers l'arrière si vous êtes à l'aise dans cette position. Détendez les pieds, détendez la jambe au sol ou repliez-la. Restez aligné le long du souffle. Ressentez la respiration, les sensations d'étirement. Gardez votre esprit dans l'instant présent. Puis travaillez l'étirement avec la jambe tendue, les mains derrière le genou. Rapprochez plus ou moins la jambe. Les épaules comme attirées vers le sol. Respirez. Détendez aussi le visage, la langue. Ressentez votre nuque qui reste toujours bien étirée dans le prolongement de la colonne. Amenez le genou vers la poitrine. Reposez la jambe au sol. On va faire les exercices pour les jambes. 10 fois de chaque côté. En inspirant, on lève la jambe, bien tendue. Sur l'expiration, descend doucement pour bien travailler les muscles en profondeur. On sent le fessier se contracter quand on se rapproche du sol. On inspire, on monte. On expire, on descend. Les bras le long du corps, les paumes de main à plat au sol. Et la nuque toujours bien étirée. Le pied en position flex sans le crisper. Gardez bien la jambe dans l'axe.
Puis on repose la jambe au sol et on fait la même chose avec l'autre jambe. On inspire, on monte. On expire, on descend doucement. Puis on va continuer avec le renforcement des abdominaux, les bras bien tendus. On place les mains sous les fessiers légèrement, les épaules les plus basses possibles. On garde bien la nuque dans le prolongement de la colonne et sur une inspiration, on lève les jambes en même temps. Sur l'expiration, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend plus ou moins vers le sol en fonction de vos possibilités. Poussez bien avec les bras sur le sol pour vous aider à monter et à descendre les jambes. On va terminer avec un massage du dos. On amène les genoux vers la poitrine et on se bascule légèrement sur les côtés, légèrement d'avant, d'arrière. On fait des cercles et on sent bien les muscles du dos qui se massent sur le sol. On continue avec le demi-pont. On replie les jambes, on écarte les pieds de la largeur du bassin. Et sur une inspiration, on lève les fessiers le plus haut possible. On ancre bien les pieds au sol, des talons jusqu'aux orteils. Et pour les bras, on peut soit donc les laisser allongés au sol, soit les étirer sur les côtés et les lever de quelques centimètres en alternant avec la position des paumes de main vers le haut, puis quand on le souhaite vers le bas, ou alors on étire les bras vers l'arrière. On peut changer la position des bras quand on le souhaite durant la posture. Et on respire profondément en maintenant la nuque bien étirée.
On va terminer par un dernier massage du dos. Puis sur une inspiration, on étire. On amène les genoux à la poitrine et on fait un effet de bascule pour venir s'asseoir en s'aidant des abdominaux. On va continuer avec la pince assise, les fessiers vers l'arrière, les orteils pointent vers le haut. En inspirant, on étire et en expirant, on laisse le bas du dos s'avancer. Et quand on sent suffisamment l'étirement, on relâche. On peut attraper au niveau des mollets, des chevilles ou derrière les pieds. N'hésite pas à replier un peu les jambes si ça tire trop. Fais attention de ne pas crisper les épaules. On les relâche au maximum. Et on vient faire gonfler le bas du dos sur les inspirations. On vient détendre toute cette zone avec le souffle. Quand on expire, le bas du dos se dégonfle en relâchant toutes les tensions. Encore 3 respirations. Puis quand on a terminé, sur une inspiration, on remonte doucement. On étire et on se prépare pour la contre-posture, la table, afin d'étirer le dos dans l'autre sens. On place bien les mains derrière le dos avec les doigts qui pointent vers l'intérieur du corps. On replie les jambes en écartant les pieds de la largeur du bassin. Et en inspirant, on lève les fessiers le plus haut possible. Soit on laisse la tête se relâcher vers l'arrière, ou on regarde devant soi si on n'est pas à l'aise au niveau des cervicales. Restez le temps que vous êtes à l'aise. Et vous pouvez également faire la posture du plan incliné si vous êtes à l'aise dans cette posture. Les mains derrière le dos avec les doigts vers l'arrière. Et sur une inspiration, on lève les fessiers. On essaye de plaquer les pieds au sol. Et soit on regarde devant soi ou vers l'arrière.
Puis on repose doucement les fessiers au sol. Et on va terminer avec une torsion. On s'allonge, on amène les genoux vers la poitrine, on les bascule à droite, on étire les bras et on regarde du côté opposé aux genoux. On laisse les épaules et les bras se relâcher. Les pieds et les jambes se détendent également. Et on respire. Sur une inspiration, on amène les genoux à la poitrine. Sur l'expiration, on les bascule de l'autre côté et on regarde du côté opposé. Toujours en laissant le corps se détendre et en respirant profondément. On ramène les genoux vers la poitrine. On peut terminer par un massage du dos. Et on va terminer par une relaxation. Trouvez la posture de relaxation idéale en trouvant l'écartement des jambes et des bras qui vous convient. Ou repliez les jambes s'il y a des tensions dans le bas du dos, de manière à ressentir le dos en contact avec le sol. Respirez profondément. Inspirez le bien-être. Et expirez toutes les tensions. Sentez vos muscles qui se relâchent dans les pieds, les jambes. Sentez se relâcher le bassin, les fessiers. Tous les muscles du dos, comme si le dos s'enfonçait dans le sol. Détendez le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Détendez le cou, la nuque, le visage, la langue. Détendez l'intérieur du corps, les organes. Et ressentez votre corps complètement relâché du bout des orteils au sommet du crâne jusqu'à l'extrémité des doigts. Sentez le bien-être circuler dans tous les muscles, rayonner dans chaque cellule. Sentez-vous calme
empli d'énergie. Plus aucune place pour les préoccupations sous votre crâne, juste une sensation de plénitude qui rayonne dans tous les neurones. Continuez à ressentir cette sensation de bien-être, comme si vous flottiez dans une bulle de joie, de sérénité. Encore 3 respirations. Et sur la 4e inspiration, vous pourrez rapprocher les jambes, étirer tout le corps. Vous pouvez ensuite vous relever, soit en vous tournant sur le côté ou en amenant les genoux vers la poitrine et en faisant un effet de bascule en vous aidant des abdominaux. Je vais terminer avec un extrait du livre d'Aldous Huxley qui s'intitule « Il ». Alors pour bien comprendre de quoi ça parle, je vais juste vous lire la 4e de couverture. « Bienvenue à Pala, une île où l'Orient et l'Occident s'embrassent, où tout est pour le mieux dans le plus juste, le plus sage, le plus pacifique environnement qui soit. Utopie ? Soit. Mais pour Will Farnaby, heureux naufragé, le rêve est bien réel. Communion des hommes et de la nature, paradis artificiel, méditation, sagesse, respect, liberté, on la disait imaginaire, Pala s'ouvre à lui bien réel. Hélas, la perfection n'est pas appelée à durer. Cette enclave idéale ne tarde pas à attirer les plus funestes convoitises. À croire que ce que l'homme a fait de plus beau, l'homme peut le défaire. Et voici donc pour cet extrait. Par exemple, à quel âge commencez-vous à prodiguer votre enseignement scientifique ? Nous commençons en même temps que nous commençons la multiplication et la division. Les premières leçons portent sur l'écologie. L'écologie, n'est-ce pas un brin compliqué ? C'est précisément pour ce motif que nous commençons par là. Ne jamais donner aux enfants l'occasion d'imaginer que les choses existent isolément. Laisser clairement entendre dès le tout début que toute vie est relation. Leur montrer ces relations dans les bois, dans les champs, dans les étangs et les courants, dans le village et la campagne qui l'entourent. Et bien insister. Laissez-moi ajouter, dit la directrice, que nous enseignons toujours la science de la relation conjointement avec l'éthique de la relation. Équilibre, coopération, mesure, c'est la loi de la nature. Et transporter hors du concret dans la morale, cela devrait être la loi chez les humains. Ainsi que je le disais tout à l'heure, les enfants comprennent très facilement une idée lorsqu'elle leur est présentée sous la forme d'une parabole sous les animaux. Nous leur donnons une version moderne des fables d'Ésope. Non plus les vieilles fictions anthropomorphiques, mais de vraies fables écologiques, avec une morale imbriquée, cosmique. Une autre parabole instructive pour les enfants est l'histoire de l'érosion. Nous n'avons ici aucun bon exemple d'érosion. Nous leur montrons donc dans les photographies ce qui est arrivé aux Indes et en Chine, en Grèce et en Orient, en Afrique et en Amérique, autant de lieux où des êtres cupides et stupides
ont essayé de prendre sans donner, d'exploiter sans amour et sans compréhension. Traitez convenablement la nature, et la nature vous traitera convenablement. Abîmez ou détruisez la nature, et la nature ne tardera pas à vous détruire. Sur une boule de poussière, faites ce que vous voudriez que l'on vous fît et l'évidence même. Vérité bien plus aisée à reconnaître et à comprendre pour un enfant que dans une famille ou dans un village victime de l'érosion. Les blessures psychologiques ne s'étalent pas, et n'importe comment, les enfants en savent peu sur leurs aînés. Et comme ils n'ont aucune mesure de comparaison, ils ont tendance à considérer comme naturelles les pires situations, comme si elles faisaient partie de la nature des choses. Tandis que la différence entre 10 acres de prairie et 10 acres de ravin et de sable mouvant est manifeste. Le sable et le ravin sont des paraboles. En face d'elles, il est facile à l'enfant de constater la nécessité d'une conservation, puis de passer de la conservation à la morale. Il lui est facile de passer de la règle d'or des plantes et des animaux et de la terre qui les porte, à la règle d'or des êtres humains. Et là réside un autre point important. La morale découverte par un enfant à travers les réalités de l'écologie et les paraboles de l'érosion est une éthique universelle. Il n'y a pas de peuple élu dans la nature, pas de terre sainte, pas de révélation historique unique. La morale de la conservation ne sert d'excuse à personne pour se sentir supérieur ou pour réclamer des privilèges particuliers. Faites ce que vous voudriez que l'on vous fît s'applique à nos rapports avec toutes espèces de vie, partout dans le monde. Nous ne pourrions vivre sur cette planète qu'aussi longtemps que nous traiterons toute la nature avec compassion et intelligence. L'écologie élémentaire conduit directement au bouddhisme élémentaire. Voici pour cet extrait. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Namasté.